Bonjour, je présente dans cette vidéo le traitement comptable des frais de transport, comme suite du chapitre 1 de la deuxième partie, la facturation. On va voir comment ces frais de transport sont enregistrés, sont comptabilisés, à la fois dans la comptabilité des vendeurs, des fournisseurs, et dans la comptabilité des clients. Alors, les factures comportent souvent des frais de transport. Plusieurs situations peuvent se présenter. Le transport au port est franco, le port est forfaitaire, le port est un débours. Donc, dans chacune de ces trois situations, il y a un traitement comptable spécifique. Nous allons les voir une par une. Premièrement, les frais de transport ou bien le port est dit franco. Ça veut dire qu'il n'est pas facturé au client. Il ne figure pas sur la facture. La facture peut alors porter la mention franco de port ou bien port franco si inscrit sur la facture. Cela ne veut pas dire que le prix de vente ne soit pas calculé de façon à couvrir les frais de transport, mais il n'est pas enregistré, il n'est pas comptabilisé à part. Donc, il n'est pas facturé. Donc, dans ce cas, il n'y a aucun problème de comptabilisation des frais de transport. Deuxième situation, c'est lorsque le port est forfaitaire. Il est forfaitaire lorsque le transport des marchandises est effectué par le vendeur, par le fournisseur, avec ses propres moyens de transport. Le vendeur facture alors un montant forfaitaire. Et dans ce cas, le taux de la TVA appliqué est identique à celui des marchandises facturées. C'est un point qui est essentiel auquel il faut faire attention. Le taux de la TVA appliqué lorsque le port est forfaitaire est égal à celui des marchandises facturées. Nous allons voir ça dans un petit exemple. L'entreprise NS, qui est le vendeur, qui est le fournisseur, et l'entreprise Hassan, qui est le client, sont en relation d'affaires. L'entreprise NS effectue les livraisons par ses propres moyens. Le 15/4/2018, NS, l'entreprise NS, le fournisseur, adresse à son client Hassan la facture suivante. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette facture? C'est une facture droit. Hassan, le numéro de la facture et la date de la facture. Le prix du marchandise, c'est 1750. Le fournisseur a accordé une réduction commerciale à son client. Donc, le prix moins la réduction commerciale, ça nous donne le net commercial de 1662,50. Et puis, il lui accorde une réduction financière, un escompte de 1%. Ça nous donne un net financier de 1645,88. J'ai traité dans la vidéo précédente la comptabilisation des réductions commerciales et financières. On applique le taux de la TVA de 20%, ça nous donne un plus de 329,17 et le port forfaitaire dans TVA 20%. Donc les marchandises sont taxées à un taux de la TVA de 20%, le port forfaitaire, lui aussi, dans ce cas, est facturé TTC à 20%. Le net à payer, TTC, est de 2095,05. Il y a la date de paiement. Cela veut dire que c'est une transaction, c'est une vente à crédit. Voyons maintenant comment cette facture va être enregistrée dans le journal de Anas et dans le journal de Hassan. Dans le cas des transports forfaitaires, pour le vendeur, le fournisseur, le transport
facturé constitue un produit d'exploitation. C'est un produit d'exploitation qu'il faut enregistrer dans la classe 7 au crédit des comptes 7127, vente et produits accessoires, ou bien le compte divisionnaire 71276, port et frais accessoires facturés. Je précise qu'il faut voir, le plan comptable pour identifier les comptes concernés. Pour l'acheteur, pour le client, les frais de transport sur achat sont des charges externes qui sont comptabilisées dans le compte 6142 transport ou le compte divisionnaire 61425 transport sur achat. Voyons les écritures sur le journal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la date de la facturation, il faut débiter le client des montants TTC, le net à payer, puisque la vente est à crédit, et il faut débiter le compte de charges escompte accordé, du net, l'escompte accordé qui est de 1%, qui constitue pour le vendeur une charge, la classe 6, le compte 663,86, et il faut créditer le compte vente de marchandises 71,11 des montants des nets commerciales. Il faut aussi créditer le compte 71,27 vente et produits accessoires des montants hors taxes 100, et enfin la TVA facturée qui est de 20 plus 329,17, ce qui nous donne un total de 349,17. C'est comme ça qu'il faut facturer le port forfaitaire dans la comptabilité des fournisseurs. Le port constitue pour le vendeur un produit d'exploitation, vente et produits accessoires, ou bien le compte divisionnaire, port et frais accessoires facturés. Voyons maintenant dans la comptabilité des clients. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout d'abord débiter le compte la même date. Il faut débiter, c'est la date de la réception de la facture. Il faut débiter le compte de charge achat de marchandises du net commercial, 1662,50. Les frais de transport, c'est une charge pour le client. Donc, il faut débiter le compte 61,425, transport sur achat, des montants hors taxes. Et il faut aussi débiter l'état TVA récupérable sur charge d'un montant de 349,17. Donc, dans ce montant-là, il y a les 20% de TVA sur les frais de transport. C'est une TVA récupérable que le client va récupérer de l'État. C'est un compte qu'il faut débiter. Et puis, il faut créditer le compte escompte obtenu parce que il y a un escompte de 1% qui constitue un produit pour le client, une charge bien sûr pour le fournisseur, et il faut créditer le compte fournisseur, donc il faut créditer le compte escompte obtenu puisque c'est un produit, et créditer le compte fournisseur, c'est un compte de l'actif qui augmente côté crédit des montants nets à payer. Et le libellé facture numéro 30 de NS. Troisième cas, c'est lorsque le port constitue un divour ou bien le port divorcé. C'est lorsque, dans ce cas, c'est lorsque le vendeur facture à l'acheteur, le vendeur c'est le fournisseur,
Anas, facture à Hassan, des frais de port payés à un transporteur pour le compte de l'acheteur. Donc c'est le fournisseur qui va payer un transporteur indépendant pour livrer la marchandise à son client. Le taux de TVA appliqué dans ce cas est celui en vigueur sur le service de transport, soit 14%. Donc il faut faire attention à ce taux de la TVA qui diffère selon la situation. Lorsque le port est forfaitaire, le taux de la TVA est celui appliqué à la marchandise vendue. Et lorsqu'il est déboursé, c'est-à-dire payé par le vendeur, par le fournisseur à une autre personne, il est de 14% et il ne constitue pas un produit d'exploitation dans ce cas. Donnons un exemple. Soit Ali, fournisseur, Ibrahim, son client, sont en relation d'affaires. Ali a recours au service d'un transporteur pour effectuer ses livraisons à son client Ibrahim. À la date du 24 2018, l'entreprise Ali fait appel à l'entreprise Zaki, c'est un transporteur qui transporte les marchandises, pour transporter des marchandises chez son client Brahim. Zaki envoie à Ali la facture suivante. C'est une facture droit à Ali, numéro de la facture 40, la date 24 2018. Qu'est-ce qu'il y a dans cette facture? Il y a le transport de marchandises d'un montant de 100 plus la TVA de 14%, ça donne un net à payer de 114. Donc le 25/4/2018, c'est la date à laquelle va intervenir le paiement. C'est la date à laquelle Ali va payer son transporteur Zaki. Le 24/4/2018, l'entreprise Ali adresse à son client la facture suivante. Qu'est-ce qu'il y a dans cette facture? Donc, c'est une facture droit, Brahim, numéro de la facture, et la date, le 21/4/2018. Le prix des marchandises, c'est 2000. Remise de 10%, ça donne un net commercial de 1800. Un escompte de 1%, ça donne un net financier de 1782. TVA 20% sur les marchandises, ça donne un plus de 356,40. Et le port déboursé, le port du bourg, dont TVA 14%, ça donne 114. Le net à payer est de 2252,40 et la date de paiement interviendra le 10/5/2018. Remarquez ici que le port déboursé est reporté TTC, on dit aussi dirham pour dirham. C'est le même montant que Ali va facturer à son client Brahim. Le montant TTC, on dit dirham pour dirham. Voyons maintenant la comptabilisation de ces factures dans le journal de Ali et dans le journal de Brahim. Alors, chez Ali, la comptabilité va se présenter comme suite. Donc, il y a deux factures. La première, c'est lorsqu'il reçu de son transporteur. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Donc, il faut tout d'abord débiter le compte transport sur vente. Donc, c'est une charge d'un montant de 100. C'est le compte 61426. Et l'État TVA récupérable sur charge d'un montant de 14. Et puisque ce service va être est rendu à crédit, il faut créditer le compte fournisseur d'un montant de TTC, le net à payer. Il faut créditer le compte fournisseur des nets à payer.
Le 24/4/2018, la facture adressée à Brahim va être comptabilisée comme suite. La vente elle est à crédit. Donc, il faut débiter le compte client il faut débiter le compte client. Pardon, il y a là une petite erreur de flèche. Il faut débiter le compte client des nets à payer qui est de 2252,40. Il faut débiter le compte escompte accordé d'un montant de 18, puisque l'escompte accordé constitue pour le fournisseur une charge. Il faut aussi créditer le compte vente de marchandises, la classe 7, le compte 7111 du net commercial. Il faut aussi créditer le compte État TVA facturé des montants de la TVA sur vente de 356,40 et il faut créditer le compte transport sur vente 61 426 des montants des frais de transport hors taxe et créditer le compte État TVA récupérable sur charge d'un montant de 14. Pour faire attention à ces deux dernières opérations, parce qu'ils représentent la contrepartie des opérations qui sont passées le 24/2018. Le 24/2018, on crédite le compte transport sur vente et le compte État TVA récupérable sur charge. Et lorsque la facture a été adressée au client Brahim, il faut les créditer le compte transport sur vente, État TVA récupérable sur charge. Donc il y a un débit, un crédit de 100 dans le compte transport sur vente et un débit, un crédit de 14 dans le compte État TVA récupérable sur charge. Donc c'est comme si on a annulé cette première opération du 24/2018. C'est normal puisque le montant de 114, il est intégré dans le net à payer par Brahim, les 2252,40. Donc j'ai débité le compte client de 2252,40. Dans ce montant-là, il y a les 114 qui représentent les frais de transport. Donc c'est comme si Ali, le fournisseur, a joué un rôle d'intermédiaire entre le transporteur Zaki et le client Brahim. À la date du 24, il a débité le compte transport sur vente État TVA récupérable sur charge et à la date du 21/4, il a crédité ces mêmes comptes d'un même montant pour annuler cette opération. Et ce qu'il a déboursé a été intégré dans le net à payer par Brahim. Il faut faire attention à ce détail, il est très important. Voyons maintenant comment Brahim, le client, va enregistrer cette facture. Donc il va débiter le compte achat de marchandises du montant des nets commercial 1800. Puis il faut débiter les frais de transport. C'est une charge d'exploitation d'un montant hors taxe de 100. Il faut ici débiter le compte État TVA récupérable sur charge du montant de la TVA sur les marchandises et sur les frais de transport. Donc 20, 14 plus 356,40, ça donne 370,40. Et ensuite, il faut créditer escompte obtenu
puisque c'est un produit pour le client. Et il faut créditer le compte fournisseur 4411, c'est un compte du bilan. La transaction a été faite à crédit. Pour créditer ce compte, des nets à payer TTC de 2252,40 et l'égalité des montants débités est égale au montant